Julie Juliette, sorcière d'amour, l'amour en 3 minutes. Zou. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'amour soignant, abandonnant. Euh, on a déjà vu le côté abandon, blessure d'abandon, rejet dans l'épisode possessif. Hop, 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 revoyez-le. Donc aujourd'hui, nous sommes sur qu'est-ce qui me fait croire que je suis soignant de l'autre, que je dois le sauver, ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière. Cadeau. Alors, je l'appelle l'infirmière parce que c'est souvent un truc de femme, mais bon, ça se trouve chez les hommes. Qu'est-ce qui me fait croire que je dois soigner l'autre? C'est la croyance que je dois être utile à l'autre. Alors, ceux qui me connaissent bien et celles qui sont en accompagnement avec moi connaissent cette question. Qu'est-ce qui est utile? Un outil, c'est la même racine, étymologiquement. Qu'est-ce que c'est un outil? Un mixeur, un téléphone, une voiture, un ordinateur. C'est un outil. Internet est un outil. Merci Internet. Mais alors si je suis l'outil de qui? Prenez le temps de poser cette question à voix haute. De qui suis-je l'outil? C'est un amour-besoin, ça. C'est pas un amour-désir, c'est pas aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est aimer l'autre pour répondre à ses besoins. Celui qui a besoin de se sentir utile, est-ce qu'il est utile à lui-même? Est-ce qu'il s'occupe de lui? Celle qui vous dit « je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mon mari qui est malade, de ma mère qui est sénile, de mes enfants, ceci, cela, personne ne peut se passer de moi ». Ils se sont oubliés dans la relation. C'est à ça que ça sert de se sentir utile, de s'oublier. Ouch. Aucune relation ne peut être viable si l'un des deux s'oublie. C'est un amour-sacrifice. C'est très moche. Il faut s'en guérir très vite. Alors, comment guérir de ce besoin de se sentir utile à l'autre? D'abord, ça vient souvent d'une grande dévalorisation de soi-même. Je n'ai aucun talent, je ne sais rien faire, je ne peux qu'être utile à l'autre. Hein, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de prendre ma place. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à être ce que je suis, tout simplement. Je ne peux exister que dans le regard de l'autre. C'est un alibi pour disparaître. C'est très nocif. Faites attention à ça. Hein? Prenez soin de vous. Revenez à ce que vous êtes. À quoi je sers, moi, humaine? À rien. Est-ce que la Terre va changer demain si je disparais? Non, ça ne change rien. Cette acceptation-là, elle nous plonge parfois dans un néant. Mais elle nous propose une autre réalité. L'oiseau qui chante là, en ce moment, est-ce que c'est utile? Non, mais que c'est agréable, que c'est beau, que c'est bon. Je peux me contenter d'être dans la beauté de ce que je suis, pas physique, la beauté de mon âme, de ma vibration. Je peux me contenter d'être dans la grâce qui me traverse, sans pour autant être dans la démonstration que c'est utile. Parce qu'à ce moment-là, je deviens un outil, mais l'outil de qui? Et je ne suis pas là pour vivre par procuration à travers les besoins des autres. Je vous souhaite à tous de retrouver la grâce de ce que vous êtes dans votre vibration, selon votre regard. Vive l'amour, à bientôt.